dans cet espace de conscience et de transformation. Prenez un moment pour vous recentrer. Installez-vous dans un endroit calme et laissez ce message vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même. Il n'y a rien à faire, rien à forcer. Écoutez simplement et permettez à ces paroles de résonner en vous. Vous n'êtes pas votre mental. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher quelque chose à l'extérieur sans jamais réaliser que ce qu'elles cherchent est déjà là. On raconte l'histoire d'un homme assis au bord d'un chemin depuis des dizaines d'années. Chaque jour, il tendait la main en espérant recevoir quelques pièces. Un jour, un passant s'arrêta et lui demanda sur quoi il était assis. L'homme répondit que ce n'était qu'une vieille caisse sans valeur, utilisée comme siège depuis toujours. Le passant l'invita alors à regarder à l'intérieur. À sa grande surprise, la caisse était remplie d'or. Cette histoire parle de nous. Nous cherchons souvent à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous. Ceux qui n'ont pas découvert leur richesse intérieure vivent comme des mendiants, même s'ils possèdent beaucoup de choses. Ils cherchent la reconnaissance, l'amour, la sécurité ou le plaisir à travers le monde extérieur, sans savoir qu'en eux se trouve une source de paix, de joie et de stabilité bien plus profonde que tout ce que le monde peut offrir. L'illumination n'est pas un exploit réservé à quelques êtres exceptionnels. Ce n'est pas quelque chose de surhumain. C'est simplement un retour à notre état naturel. C'est le moment où l'on cesse de s'identifier uniquement à ses pensées et où l'on ressent profondément la vie en soi. Lorsque cette connexion est absente, on se sent séparé, isolé, en lutte permanente avec soi-même et avec le monde. La peur apparaît, puis les conflits deviennent habituels, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Bouddha décrivait l'illumination de manière très simple, la fin de la souffrance. Quand la souffrance disparaît, il ne reste pas le vide, mais une présence silencieuse, stable et paisible. Cette présence n'a pas besoin d'être expliquée par des mots. Elle se vit. Cette présence, certains l'appellent l'être. L'être, c'est la vie elle-même, toujours présente, au-delà des formes, au-delà de la naissance et de la mort. Mais surtout, elle n'est pas loin. Elle est au cœur même de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas la comprendre avec le mental. Le mental analyse, compare et juge. L'être se ressent. Lorsque votre attention est pleinement dans l'instant présent, quand le flot incessant des pensées se calme, alors quelque chose de plus profond émerge. Une sensation de clarté, de stabilité, de simple existence. Ce sentiment de « je suis » avant toute définition, avant toute étiquette. Certains utilisent le mot Dieu pour désigner cette réalité. D'autres non. Les mots importent peu. Ce qui compte, c'est l'expérience directe. Les mots deviennent parfois des prisons mentales, des concepts figés qui nous éloignent de la vérité vivante qu'ils tentent de décrire. L'être n'est pas une idée à croire. C'est une réalité à ressentir. Et le chemin vers cette découverte commence par une chose simple. Cessez de croire que vous êtes uniquement votre mental. Si ce contenu vous a parlé, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent pour vous aider à mieux comprendre l'esprit, la conscience et la transformation intérieure. Restez avec nous, partagez cette vidéo et poursuivons ensemble ce chemin vers plus de clarté et de paix intérieure.